Le débarquement en Normandie, 6 juin 1944. Tout commence le 1er septembre 1939 lorsqu'Hitler envahit la Pologne. Il est maintenant de savoir que la Pologne était alliée avec la France. En signe de solidarité, la France et le Royaume-Uni décident de déclarer la guerre à l'Allemagne. Au même moment, la force de l'Axe attaque aussi la France. Résultat, la France est maintenant divisée en deux. Le nord est occupé par les Allemands et le sud, la zone libre, contrôlée par Marshal Pétain. En 1942, l'Allemagne a pris contrôle de toute la France, mais depuis ce temps, ils ont peur d'un débarquement provenant de l'Afrique. C'est ce qui apporte le débarquement en Normandie. L'Allemagne qui envahit la France est une des principales causes du débarquement. Donc, les forces alliées constituées des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de la Russie vont se préparer à une invasion. Un débarquement d'une telle envergure prend énormément de temps, soit environ 2 ans. À Londres, en avril 1942, les Anglo-Américains avaient planifié une grosse opération durant l'été 1943, mais celle-ci a dû être reportée par manque de préparation causé par les marées hautes et les marées basses. Cette opération porte comme nom Overlord et comme nom de code Neptune. Le général Eisenhower, qui est le commandant en chef de l'armée des Alliés en Europe, a planifié le jour J avec minutie. Il avait comme aide les forces alliées étant membre du SHAEF, le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, qui veut dire en français le corps expéditionnaire allié du quartier général suprême. Ils ont appris de leurs erreurs lorsqu'ils sont débarqués à Dieppe pour la première fois et ce fut soldé par un échec lamentable. Le jour J, le 6 juin 1944, les troupes des forces alliées sont arrivées en armada. Il s'agit d'un ensemble de navires dont un plus gros bateau. Cette armada était composée de 4266 navires de transport, 722 navires de guerre qui au total comprenaient 133 000 hommes. Cette assemblée de bateaux s'étalait sur un front de 35 km. De plus, ils étaient escortés par plus de 10 000 avions. Tous ces 133 000 hommes étaient divisés sur 5 plages, donc sur les plages d'Utah et d'Omaha sont arrivés 59 000 Américains, sur celle de Gold et Sword, 54 000 Britanniques ainsi que 177 Français. Sur la plage de Juneau, 21 000 Canadiens. Ceux arrivés par avion comptaient 23 000 hommes, dont 13 000 parachutistes américains atterrissaient sur Utah et 10 000 Britanniques entre l'Orne et la Dive. Du côté des Allemands, le 6 juin, ils ont reçu l'ordre de Gestapo de Rouen de fusiller plus d'une dizaine de résistants français détenus dans une prison de camp. Retournons du côté des Alliés. Pour limiter les futurs renforts allemands en Normandie, ils ont envoyé des commandos français au-dessus de la Bretagne. Par la suite, il y a eu 5 phases de la bataille de Normandie. 1. L'élargissement du front. Au début du combat, les Alliés affirment une perte de 10 000 hommes, dont seulement 2 500 ont été tués. Ce fut optimiste pour eux, puisque Winston Churchill, premier ministre britannique, avait prédit un total de 20 000 morts. Pour affronter les forces allemandes, les Américains et les Anglo-Canadiens survolent avec 10 000 avions de chasse sans relâche. Pour essayer de se défendre, les Allemands ont déployé seulement 319 avions. Le général Rommel, un des seuls généraux allemands, croyait que cela ne servait à rien car les chars allemands ont pris du retard à s'engager, donc la bataille était déjà perdue. Les Alliés s'étaient bien installés en Normandie. Ce retard allemand sur les Alliés est causé parce qu'ils croyaient que le débarquement sur les plages était une diversion et que le vrai serait arrivé à Pas-de-Calais. Une des tactiques pour ralentir le déploiement des Allemands, puisqu'ils savent que le train est le moyen de locomotion le plus rapide pour transporter les unités. Ils décident de bombarder les convois, les trains et les voies ferrées. Dans les alentours du 9 juin, la mission Pluto est lancée. Elle sert au ravitaillement en carburant à partir de la ville de Port-en-Bessin, qui se situe entre l'Angleterre et la France. Le 12 juin 1944, au soir, 16 divisions, dont 9 américaines et 7 britanniques et canadiennes, avec 326 547 hommes, suivis de 54 186 véhicules et 104 428 tonnes de matériel, sont déposés à la tête de pont. Une tête de pont est un point où une armée prend possession d'un territoire à conquérir. 2. Consolidation de la tête de pont.
Les Alliés se rendent compte de l'importance d'acquérir un port en eau profonde, car leurs approvisionnements commencent à diminuer considérablement. C'est comme cela qu'une bataille a éclaté pour avoir le contrôle de Cherbourg. Ce conflit est mené par le général Collins, qui a la réputation d'avoir d'excellentes stratégies de l'armée américaine. Le 1er juillet 1944, la ville de Cherbourg est maintenant contrôlée en totalité par les Alliés. Cette capture marque le tournant de la bataille. Résultat positif pour les Alliés et négatif pour les nazis. Hitler ordonne à ses troupes de rester sur place à Pas-de-Calais dû à la supposée diversion sur les plages d'Utah, d'Omaha, Gold, Juneau et Sword. L'opération Fortitude des Alliés fonctionne à merveille parce qu'en réalité, cette opération consistait à faire croire aux Allemands que le débarquement en Normandie était une diversion et qu'il allait débarquer à Pas-de-Calais, mais c'était totalement l'inverse. Grâce à cela, les nazis laissent 150 000 soldats à Pas-de-Calais et manquent crucialement de soutien sur le front de Normandie. Le 26 juin, les Allemands perdent possession de la région de Caen. Le 8 juillet, la partie nord est maintenant détenue par les Anglais et les Canadiens. Les conquêtes de Cherbourg et Caen remplissent tous les objectifs initiaux d'Overlord et met fin à toutes les têtes de pont en Normandie des troupes alliées. 3. La percée alliée. Le général Montgomery prépare la nouvelle opération Goodwood. Cette opération a pour but de prendre le contrôle de la partie du sud de la ville en les encerclant par l'est. Celle-ci est prévue pour le 18 juillet 1944. Les Allemands sont pris au piège. Ils manquent de carburant, des difficultés à communiquer, leur personnel qualifié ne peut être remplacé et la résistance française les attaque sans cesse. De plus, les Alliés détruisent tout ce qui permet aux Allemands de se défendre. Pour essayer de se protéger, les Allemands fortifient les haies pour ralentir l'avancée des Alliés. Ensuite, les Américains mettent sur pied une nouvelle technique de guerre et améliorent leurs outils de combat pour pouvoir traverser les haies plus facilement. Une tactique est mise de l'avant pour affronter les Allemands nazis. Ils mettent des bombes dans les avions et bombardent les Allemands. Cette technique s'appelle carpet bombing, soit le tapis de bombes. 4. La poche de falaise. Le 7 et 8 août, les Allemands essaient leur dernier espoir pour vaincre les Alliés. L'opération Lüttich vise à bloquer le ravitaillement de deux armées américaines et l'une de ces deux armées serait isolée de tous. Les armées canadiennes et britanniques, pendant ce temps, avancent au sud de la ville de Caen en direction de Falaise. Par la suite, deux troupes alliées se font face, dont les Américains et les Anglo-Canadiens, lorsqu'ils encerclent les troupes allemandes. Les deux généraux, Patton et Bradley, communiquent pour s'entendre que l'un d'eux doit rejoindre les Canadiens à Falaise. Les Allemands sont maintenant totalement encerclés et n'ont plus d'issue certaine pour s'en sortir. Plus d'une dizaine de milliers d'Allemands fuient vers la Seine pour se sauver de l'encerclement. Le 13 août, environ 40%, soit 55 000 hommes de force allemande, ont réussi à se replier. 5. La course vers la Seine. Les Allemands traversent la Seine du côté gauche vers droite et demandent à une arrière-garde de stopper l'ascension des Alliés. Ceux-ci sont pris par surprise car l'arrière-garde n'est pas une armée conventionnelle. Ce fut encore un échec pour les Allemands car les Alliés ont réussi à parvenir à la Seine et ont sécurisé la rive du côté ouest. La bataille se termina le 29 août 1944 après 85 jours de combat. 19 890 civils normands ont été tués lors de ces conflits et 300 000 autres se sont retrouvés sinistrés et sans abri et l'Europe retrouve enfin sa liberté. L'Allemagne capitule et les combats cessent seulement moins d'un an après le débarquement en Normandie. Ce débarquement a été une cause majeure pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Par la suite, deux autres événements surviennent après jour J avant de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale.